Ma camarade Chelsea a dit que je n'avais aucun style. Je la déteste. Elle n'est plus mon amie. Votre enfant rentre de l'école en larmes, ou en colère, ou complètement fermé. Et vous, en tant que parent, vous dites quoi? La plupart des parents répondent par instinct. Chelsea est méchante. Ne l'écoute pas. Ou ce n'est pas grave, oublie. Et ça ne marche jamais. Il y a 2000 ans, des philosophes stoïciens avaient déjà les réponses. 10 situations, 10 dialogues réels, pour transformer chaque crise en leçon de vie. Anton a dit que mon cartable n'est pas à la mode. Je ne le supporte plus. Il m'énerve, je ne lui parle plus. Ce que dit Anton, c'est une vérité ou c'est une pensée qu'il a eue? Est-ce que tu as besoin que Anton aime tes affaires pour te sentir bien avec ton cartable? Et si tu t'énerves contre lui, est-ce que tu lui donnes raison ou tort? Je lui donne raison, parce que je réagis comme s'il avait dit quelque chose de vrai sur moi. Léa a invité toute la classe à son anniversaire, sauf moi. Je suis nulle. Personne ne m'aime. L'invitation de Léa, est-ce que ça t'appartient ou est-ce que ça appartient à Léa? Tu viens de dire « je suis nulle » à partir d'une décision qui ne dépendait même pas de toi. Est-ce que c'est juste envers toi-même? Maintenant, qu'est-ce qui dépend vraiment de toi dans cette journée? Comment je me sens et ce que je fais de mon après-midi. J'ai eu 8 en maths. J'ai révisé toute la semaine pour rien. Ça ne sert à rien de travailler. La note, est-ce que c'est toi qui la donnes ou ton professeur? Et tes révisions de la semaine, qui les a faites? Alors si tu as fait ta part, l'effort, et que le résultat ne dépend pas que de toi, est-ce que ton travail a vraiment servi à rien? Non, j'ai appris des choses, même si la note n'est pas bonne. Mon petit frère a déchiré mon dessin. Je vais le frapper, il l'a fait exprès. Je vois que tu es très en colère, et c'est normal. Ton dessin comptait pour toi. Mais dis-moi, si tu frappes ton frère maintenant, est-ce que ton dessin revient? Qu'est-ce qui dépend de toi, là, tout de suite? Sa punition ou ta propre réaction? Ma réaction. Je peux respirer au lieu de lui faire du mal. On a perdu le match 3-2. J'ai raté le dernier tir. C'est de ma faute. Toute l'équipe me déteste maintenant. Est-ce que c'est toi seul qui as joué les 90 minutes du match? Au moment de ce tir, est-ce que tu as essayé de ton mieux avec ce que tu savais à cet instant? Alors qu'est-ce qui était sous ton contrôle? Le résultat du tir ou l'effort que tu as mis dedans? L'effort. J'ai vraiment essayé, même si ça n'est pas rentré. Tout le monde m'appelle 4 yeux depuis que je porte des lunettes. Je ne veux plus les mettre, jamais. Est-ce que tes lunettes ont changé qui tu es à l'intérieur? Ton humour, ta gentillesse, tes idées? Ceux qui se moquent, est-ce qu'ils te connaissent vraiment ou est-ce qu'ils regardent juste un objet sur ton visage? Si quelqu'un juge un livre uniquement par sa couverture sans le lire, est-ce que ça parle du livre ou de la personne qui juge? Ça parle d'eux. Mes lunettes ne changent pas qui je suis. Je lui ai demandé si elle voulait sortir avec moi. Elle a dit non devant tout le monde. J'ai eu l'air ridicule.
Je ne sortirai plus jamais de ma chambre. Sa réponse était-elle sous ton contrôle ou sous le sien? Tu as fait quelque chose de très courageux, dire ce que tu ressentais. Est-ce que le courage devient inutile parce que la réponse n'a pas été celle que tu espérais? Dans 5 ans, qu'est-ce que tu retiendras le plus? Avoir essayé ou ne jamais avoir essayé par peur du non? Avoir essayé, au moins je sais, et je n'aurai pas à me demander « et si j'avais demandé ?» L'entraîneur n'a pas pris mon nom pour l'équipe de basket. 3 ans d'entraînement pour rien. Je suis vraiment mauvais. La décision de l'entraîneur. Combien de facteurs entrent en jeu que tu ne connais même pas? La taille des autres, les postes déjà occupés, le nombre de places. 3 ans d'entraînement. Qu'est-ce que ça t'a appris, en dehors du basket lui-même? Et maintenant, qu'est-ce qui dépend de toi pour la saison prochaine? M'entraîner encore, demander des conseils à l'entraîneur et retenter l'année prochaine. J'ai dit à la maîtresse que c'était pas moi qui avais cassé le crayon de Lucas. Mais elle a vu que c'était moi. J'ai tellement honte, je veux disparaître. Cette honte que tu ressens, d'où vient-elle à ton avis? Est-ce que cette honte te dit que tu es une mauvaise personne pour toujours, ou qu'une partie de toi sait déjà ce qui est juste? Maintenant que tu sais, qu'est-ce qui dépend de toi pour demain matin? Je peux m'excuser auprès de Lucas et de la maîtresse. Ça ne fait pas disparaître ce qui s'est passé, mais ça répare un peu. Ma sœur a toujours de meilleures notes que moi. Elle est plus douée en sport. Tout le monde la complimente. Pourquoi je ne peux pas être comme elle ? Est-ce que la réussite de ta sœur enlève quelque chose à la tienne, comme si c'était un seul gâteau à partager? Vous avez 2 chemins différents, avec des forces différentes. Toi, qu'est-ce que tu fais que ta sœur ne fait pas aussi bien? Et si, au lieu de comparer ton chapitre à son chapitre, tu te comparais seulement à toi, il y a 1 an de cela? Je dessine beaucoup mieux qu'avant. Et je suis plus patient avec les autres aussi. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec elle. « 10 situations. 10 moments où, au lieu de réagir, vous pouvez maintenant répondre. Le stoïcisme n'est pas réservé aux philosophes ou aux dirigeants. C'est un outil que vous pouvez transmettre dès aujourd'hui, à table, dans la voiture, avant le coucher, à la plage. Chaque fois que vous posez une question au lieu de donner une leçon, vous apprenez à votre enfant à penser par lui-même. Et un enfant qui pense par lui-même devient un adulte inébranlable. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous au Phare Stoïque. D'autres situations arrivent très bientôt. La jalousie, l'échec d'un examen important, le harcèlement, le deuil d'un animal et bien d'autres.